Imaginez que la représentation habituelle de Jésus de Nazareth ne soit qu'une partie de l'histoire authentique. Quelque part dans les profondeurs des siècles, derrière le voile de la distorsion délibérée et de l'influence dominatrice des institutions ecclésiastiques, se cache une autre version, révolutionnaire. Cette version remet en question les fondements de la foi de millions de personnes. Et s'il existait des textes que les premiers chrétiens jugeaient si dangereux qu'ils cherchaient à les détruire, ces écrits dépeignent Jésus non pas simplement comme un sage enseignant, mais comme un Messie caché, révélant des mystères inaccessibles aux non-initiés. Nous nous engageons dans un voyage en zone interdite pour découvrir l'histoire d'un évangile secret, un texte enfoui sous les strates du temps, stigmatisé comme hérésie et réduit au silence par ceux qui craignaient ces révélations. Et si chaque découverte sera captivante, la dernière pourrait bien changer à jamais notre compréhension de Jésus et du sens même de l'existence humaine. Ensemble, nous percerons le voile de l'histoire, de la théologie et du secret pour revenir au premier siècle après la crucifixion de Jésus. À cette époque, le christianisme n'était pas encore une religion centralisée avec une dogmatique rigide. Il se présentait comme un mélange bigarré de voix, d'interprétations et de communautés diverses. Certains groupes mettaient l'accent sur des règles strictes et l'orthodoxie, tandis que d'autres accueillaient les visions mystiques, les connaissances secrètes et la transformation intérieure. C'est dans cet environnement tumultueux qu'une multitude de textes ont émergé. Certains ont été intégrés au Nouveau Testament. D'autres ont été rejetés ou détruits. Pourquoi ? Parce qu'ils affirmaient que le message de Jésus ne concernait pas les institutions, le pouvoir ou les dogmes, mais la libération de l'âme humaine de l'ignorance et des illusions. L'un des textes les plus intrigants est le soi-disant évangile secret. Il est associé à un mystérieux fragment de la Slinkot Corinthians Bapt et aux écrits gnostiques. Ce texte dépeint Jésus non pas simplement comme un faiseur de miracles ou un prédicateur de morale, mais comme un homme révélant une sagesse profonde aux élus. Son enseignement avait deux niveaux. L'un pour le grand public, composé de paraboles et de leçons morales. L'autre pour les initiés, dévoilant les mystères de l'existence, de la divinité et du royaume caché. L'historien Morton Smith a attiré l'attention sur une lettre attribuée à Clément d'Alexandrie, un père de l'Église du IIe siècle. Dans cette lettre, Clément mentionne une version secrète de l'évangile de Marc, destinée uniquement à ceux qui sont initiés aux grands mystères. Selon Clément, cet évangile n'était pas pour tous, mais seulement pour les personnes spirituellement matures, capables de comprendre des vérités qui pourraient choquer les non-préparés. Imaginez ce qui aurait pu se passer si Jésus avait réellement transmis un enseignement profond, modifiant radicalement notre compréhension du salut, de l'âme et du lien entre l'humanité et le principe divin. Dans ce cas, la version communément acceptée du christianisme, enracinée dans l'histoire, pourrait s'avérer être une image incomplète. Demandons-nous, pourquoi l'Église, une organisation qui a acquis au fil du temps une influence incontestable sur l'interprétation du message de Jésus, a-t-elle cherché avec une telle détermination à supprimer de tels textes ? La raison ne réside pas seulement dans les désaccords théologiques, mais aussi dans des questions de pouvoir. Si le salut n'est pas atteint par une soumission aveugle aux autorités externes, mais par l'éveil d'une connaissance intérieure, alors le rôle des prêtres, des évêques et de toute la hiérarchie ecclésiastique est remis en question, devient moins significatif, voire superflu. C'est précisément cette perspective qui a alarmé les premiers dirigeants
que c'était premier dirigeant de l'Église, la possibilité que Jésus pointe vers le monde intérieur, vers un développement spirituel personnel, plutôt que vers une obéissance externe à des règles et des personnes casse-bises établies. C'est là que réside le danger potentiel. Un évangile présentant Jésus comme un Messie caché, non pas celui qui siège sur un trône dans de majestueuses cathédrales, ou est lié par des dogmes stricts, mais celui qui éveille l'étincelle divine en chaque être humain. Un tel message porte une charge révolutionnaire, non pas dans le domaine de la politique ou des actions militaires, mais au cœur même de l'âme humaine. Et les révolutions spirituelles sont plus difficiles à contrôler, impossibles à réprimer ou à arrêter une fois qu'elles ont commencé. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Si le Jésus de l'Évangile secret a réellement existé, s'il a vraiment révélé des mystères à ceux seuls qui étaient incapables de voir et d'entendre, alors à combien d'entre nous la plénitude de son message a-t-elle été refusée? Combien de vérités ont été enterrées, cachées ou interdites simplement parce qu'elles représentaient une menace pour ceux qui craignaient de perdre leur pouvoir? Plongeons ensemble dans l'étude des écrits interdits, des voix des soi-disant hérétiques et des traditions sages qui ont osé préserver les fragments de ce Messie caché. Et rappelez-vous qu'au bout de ce chemin, la révélation la plus stupéfiante et transformatrice nous attend. L'idée même d'un évangile secret nous pousse à reconsidérer ce que signifiait suivre Jésus dans les premières années du christianisme. Pour beaucoup, l'image de Jésus est solidement liée aux évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais imaginons qu'il n'y ait pas eu que ces voix, ces témoignages et ces interprétations. Le Nouveau Testament tel que nous le connaissons est le résultat d'un processus long et souvent brutal de sélection, d'exclusion et de suppression des points de vue alternatifs. Au IIe et IIIe siècle, le monde chrétien était rempli de textes variés. Des communautés de tout le bassin méditerranéen créaient des récits, des réflexions, des hymnes et des révélations sur Jésus. Certains mettaient l'accent sur sa nature humaine, d'autres exaltaient sa divinité. Certains le dépeignaient comme un faiseur de miracles, d'autres comme un enseignant cosmique de la sagesse divine. Parmi ces textes se distinguent les soi-disant évangiles gnostiques, qui se caractérisent non seulement par leur style inhabituel, mais aussi par la manière dont ils réinterprètent l'essence même du salut. À l'époque de la formation du christianisme, parallèlement aux textes canoniques, d'autres écrits existaient, proposant une vision différente du salut spirituel. L'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi, présente Jésus non pas comme une victime offrant la rédemption par sa mort, mais comme un enseignant révélant des vérités profondes. Ce texte attribue à Jésus des paroles affirmant que le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur et autour de chaque personne. Cette idée recèle une immense puissance, car elle suggère que le salut n'est pas une espérance lointaine accordée par une force extérieure, mais une réalité déjà présente en nous, attendant d'être révélée par la connaissance et la conscience. Ce royaume intérieur, cette vérité cachée, selon l'Église, représente un danger, une hérésie et même du démonisme. La raison est simple. Un tel enseignement transfère le pouvoir des institutions ecclésiastiques à l'individu, du siège épiscopal au cœur du chercheur. Tournons-nous maintenant vers l'évangile secret de Marc. La lettre de Clément d'Alexandrie mentionne des passages absents de la version publique de l'évangile. L'un d'eux raconte comment Jésus ressuscite un jeune homme. Contrairement à l'histoire de Lazare dans l'évangile de Jean,
Ce récit prend une tournure mystérieuse. Le jeune homme ressuscité vient à Jésus, vêtu seulement d'un drap de lin, et passe la nuit avec lui, apprenant les mystères du royaume de Dieu. Les chercheurs débattent de ce passage depuis des décennies. S'agissait-il d'une initiation symbolique à la vérité spirituelle, d'une allusion au baptême, à la Renaissance ou à une transformation mystique? Ou bien était-ce quelque chose de si profond et de si secret que même Clément appelait à la préservation du mystère, mettant en garde contre ceux qu'il appelait les Swarnkot, 14 mois? Réfléchissez. Déjà dans le christianisme primitif, il existait des enseignements qui, selon certains croyants, ne devaient pas être accessibles au grand public. Un système de foi à deux niveaux s'est formé, un niveau externe pour les masses et un niveau interne pour les élus. Si tel est bien le cas, alors le Jésus présenté dans les sermons du dimanche pourrait n'être qu'une partie de l'image globale. L'autre partie, trop radicale, transformatrice et dangereuse, a été cachée et enfouie sous des siècles de silence. L'historienne Ellen Pagels, chercheuse de premier plan sur le christianisme primitif, affirme que la suppression de ces écrits était délibérée. Les textes gnostiques, selon elle, représentaient un christianisme alternatif qui célébrait la liberté de penser, l'expérience spirituelle personnelle et l'accès direct au divin. Pour les autorités ecclésiastiques, qui aspiraient à l'unification de la doctrine et au maintien du contrôle, de telles idées étaient inacceptables. Elles ne pouvaient tolérer l'existence d'un évangile dans lequel chaque croyant aurait la possibilité de communiquer directement avec Dieu sans l'intermédiaire de prêtres, de rituels ou de dogmes. Cela nous amène à une question importante. L'interdiction des évangiles secrets et des textes similaires était-elle une protection de la vérité ou une tentative de consolidation du pouvoir? Imaginez que chaque personne ait eu accès aux mêmes mystères que Jésus partageait avec ses disciples les plus proches. Toute la structure de la religion organisée aurait pu s'effondrer avant même de se former. Les évêques et les conciles auraient perdu leur pouvoir, et les revendications ultérieures de Rome à la domination spirituelle se seraient avérées insoutenables. En substance, l'Église primitive pourrait avoir supprimé non pas l'hérésie, mais la concurrence des idées, des visions et du pouvoir spirituel. Malgré les tentatives de les effacer de la mémoire, ces textes interdits ont survécu, dissimulés dans des jarres d'argile, enfouis dans des grottes et transmis par chuchotement au sein de communautés secrètes pour réapparaître de manière inattendue. La découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en est une preuve éclatante. Dans le désert égyptien, pendant plus d'un millénaire et demi, 13 codex en cuir sont restés intacts jusqu'à leur découverte fortuite par des paysans locaux au XXe siècle. Ces écrits contiennent l'écho de la voix de Jésus, parlant de la lumière cachée dans l'obscurité, de la connaissance comme chemin vers la liberté et de l'étincelle divine enfermée dans l'enveloppe humaine. Si tel était le message du Messie caché, alors le rejet de ces évangiles par l'Église n'était pas une fin, mais seulement un délai temporaire. Aujourd'hui, ils redeviennent l'objet de lecture, d'étude et de réinterprétation. Et ce qu'ils révèlent n'est rien de moins qu'une révolution spirituelle. Permettez-moi de poser une question directe. Si Jésus avait réellement laissé des enseignements destinés exclusivement à ceux qui sont prêts à les comprendre, seriez-vous prêt à les accepter? Ou, comme la plupart de ses contemporains, les rejetteriez-vous comme trop complexes, trop dérangeants ou trop inhabituels? Et une question encore plus importante. Si le royaume de Dieu est déjà en vous, comme l'affirment ces textes,
quelle responsabilité avez-vous de le révéler? Restez avec nous, car dans la partie suivante, nous approfondirons encore davantage, explorant le lien de ces enseignements supprimés avec les traditions mystiques du monde antique, de la sagesse égyptienne à la philosophie de Platon, et comment ils peuvent contenir la clé pour comprendre la véritable mission de Jésus en tant que Messie caché. Rappelez-vous que la révélation la plus importante nous attend. Pour véritablement comprendre le sens de l'Évangile secret et l'image de Jésus comme Messie caché, il est nécessaire d'élargir notre perspective au-delà des cadres étroits de l'histoire ecclésiastique. Les premiers siècles du christianisme se sont développés à une époque riche en traditions spirituelles, écoles philosophiques et pratiques mystiques. Les enseignements de Jésus n'étaient pas isolés, mais interagissaient et étaient interprétés à travers les grands courants de sagesse qui traversaient la Méditerranée et le Moyen-Orient. Rappelez-vous l'Égypte, une terre imprégnée d'une ancienne symbolique religieuse. Pendant des millénaires, le mythe d'Osiris racontait la mort, le démembrement et la résurrection, promettant la vie éternelle à ceux qui en comprendraient les mystères. Rappelez-vous la Grèce où Platon parlait de l'âme immortelle, emprisonnée dans le corps comme un captif dans une caverne, aspirant à retourner au royaume de la lumière pure et de la vérité. Rappelez-vous les traditions mystiques juives, où prophète Esaïe et que sages faisaient allusion à une sagesse cachée, à des vérités voilées et à un Dieu dont les mystères sont inépuisables. C'est dans ce monde de symboles, de mythes et de philosophie que le message de Jésus a été perçu, formé et interprété. Imaginez maintenant comment les textes supprimés s'intègrent dans ce vaste paysage spirituel, les écrits gnostiques et, peut-être, l'Évangile secret lui-même présente Jésus non pas simplement comme une figure historique, mais comme le révélateur de vérité éternelle. Il devient non seulement le Messie d'Israël, mais aussi un guide cosmique, montrant à l'humanité le chemin vers une libération qui transcende ce monde. Ces paraboles, ces paroles et ces enseignements cachés peuvent être considérés comme des niveaux d'initiation, des mots extérieurs pour le grand public, des mystères intérieurs pour les disciples et, peut-être, les vérités les plus profondes, destinées uniquement aux élus. Un regard sur l'Évangile secret nous ouvre un monde de révélations spirituelles, accessible uniquement aux élus. L'un des aspects les plus fascinants de ces textes est leur concentration sur la gnose, comprise non pas simplement comme une connaissance intellectuelle, mais comme une expérience directe et une transformation de la conscience. C'est la prise de conscience de l'étincelle divine qui vit en chaque être humain et l'aspiration à l'éveiller pour la réunir à la source. Dans l'évangile de Thomas, ces paroles sont attribuées à Jésus. Ce n'est pas un appel à une soumission aveugle, mais l'instruction d'un enseignant guidant ses disciples vers la connaissance de soi et la prise de conscience de leur nature divine. La question se pose: pourquoi une telle compréhension a-t-elle été rejetée et même condamnée par l'Église officielle? La réponse réside dans le conflit entre l'expérience spirituelle personnelle et le pouvoir centralisé. Une religion fondée sur la gnose est incontrôlable, car elle donne aux individus la possibilité de chercher Dieu par eux-mêmes. Dans un tel système, ni les hiérarchies, ni les prêtres, ni les dogmes ne peuvent prétendre au monopole de la vérité, car la vérité devient accessible à chaque âme. Pour les hiérarques ecclésiastiques désireux d'unifier la doctrine, et pour les dirigeants qui utilisaient la religion pour consolider leur pouvoir politique, une telle vision était inacceptable.
C'est pourquoi l'évangile secret et les textes similaires ont été déclarés hérétiques. Cependant, les échos de cet enseignement caché ont continué à résonner au fil des siècles. Mystiques, philosophes et chercheurs spirituels les ont retrouvés dans les œuvres de penseurs chrétiens primitifs, tels qu'Origène, qui croyait en la préexistence des âmes et au salut universel. Ils ont retenti dans la solitude des pères et mères du désert, aspirant à une communication directe avec le divin. Ce chemin intérieur se reflète dans l'enseignement du mystique médiéval Maître Eckhart, qui affirmait que Cote 47, une profonde résonance avec la gnose, peut également être trouvée en dehors du christianisme. Par exemple, dans le soufisme, courant mystique de l'islam, où les poètes chantent l'aimé divin caché dans le cœur humain. Dans la Kabbale, les mystiques juifs parlent d'étincelles de lumière divine dispersées dans toute la création et attendant d'être réunies. Est-il possible que l'évangile secret de Jésus ne soit pas simplement une partie d'une tradition spécifique, mais une manifestation d'une sagesse éternelle, se manifestant à différentes époques et dans différentes cultures? Se pourrait-il que le Messie caché ne soit pas seulement le Jésus historique, mais aussi un symbole de révélation éternelle, éveillant l'humanité à la conscience de sa véritable nature? Et voici la question adressée à chaque chercheur. Que feriez-vous si vous appreniez que le véritable message de Jésus ne réside pas dans l'attente du ciel, mais dans l'éveil ici et maintenant? Et si le royaume de Dieu n'était pas un lieu après la mort, mais une réalité accessible dès aujourd'hui, par la conscience de notre véritable essence? Êtes-vous prêt à l'accepter, même si cela exige de revoir les traditions établies et de s'engager sur un chemin d'incertitude, de risque et de transformation? L'Évangile interdit défie les conceptions établies, appelant à une profonde reconsidération des dogmes communément acceptés. Il ose nous emmener au-delà des frontières du familier et du familier, au-delà des interprétations officielles et du confort de la religion institutionnelle. Ce chemin, semé de dangers, mène à la connaissance de soi et à une confrontation directe avec le divin. La raison de son interdiction ne réside pas dans sa fausseté, mais dans une vérité excessive qui échappe à tout contrôle et à toute gestion. Dans la partie finale de cette exploration sera révélée la plus importante des révélations, celle qui permettra de voir en Jésus un Messie caché, pertinent encore aujourd'hui, à une époque de fin spirituelle et de désunion. Cette vérité est capable de changer non seulement la perception de Jésus, mais aussi la perception de soi. Ayant traversé le voile des mystères, étudié les textes cachés et les histoires supprimées, il est temps de comprendre ce que tout cela signifie aujourd'hui. Si Jésus, comme l'affirme l'Évangile interdit, était réellement un Messie caché, alors sa mission n'était pas de créer une religion ou une institution, mais d'éveiller l'humanité à sa véritable nature. La tragédie ne réside pas dans le silence autour de ses écrits, mais dans le fait que des générations d'êtres humains ont vécu sans soupçonner la profondeur de son message. Si le royaume de Dieu est en nous, comme l'affirment les évangiles secrets et les textes gnostiques, alors le salut n'est pas un don extérieur, mais un processus d'éveil intérieur et de transformation de la conscience. Jésus cesse d'être une figure lointaine à adorer et devient un guide, révélant l'étincelle divine en chaque être humain. Il est le Messie caché non pas parce qu'il s'est caché lui-même, mais parce que sa vérité a été dissimulée par ceux qui la craignaient. Friedrich Nietzsche affirmait que le danger pour l'humanité n'est pas le mensonge, mais les vérités oubliées. C'est probablement ce qui s'est produit avec l'Évangile secret. La vérité sur l'âme humaine, sur la présence divine
et le potentiel de chaque individu a été enfoui sous des dogmes séculaires, à une époque où les anciennes structures s'effondrent et où les gens aspirent à une expérience spirituelle, cette vérité réapparaît, appelant à être entendue. Le Messie caché n'est pas seulement une figure historique, mais aussi un miroir reflétant ce que nous sommes. Son mystère est notre mystère. Son évangile caché est l'histoire écrite dans nos cœurs. Reconnaître Jésus comme le Messie caché, c'est se reconnaître comme des enfants du divin, des étincelles d'éternité, appelés à s'éveiller et à se souvenir. L'Église institutionnelle craignait ces écrits, non pas parce qu'ils déshonoraient Jésus, mais parce qu'ils révélaient trop de choses sur l'humanité. L'enseignement selon lequel chaque âme porte en elle la semence de la divinité et peut rencontrer Dieu directement rend superflu les hiérarchies rigides et les structures de contrôle. Pour ceux qui cherchent et qui écoutent, ce message n'est pas une menace, mais une libération. C'est l'affirmation que la vie est pleine de sens, que les difficultés ne sont pas vaines et que la lumière recherchée scintille déjà à l'intérieur. Quel choix fera l'auditeur? Rejettera-t-il cette révélation comme une curiosité historique ou lui permettra-t-il de se transformer? Continuera-t-il à chercher la vérité dans des sources externes ou osera-t-il explorer le monde intérieur? Le choix appartient à chacun, car le Messie caché ne contraint pas, mais attend une réponse de celui qui cherche. L'évangile de Thomas rapporte ces paroles de Jésus. Kot konketitia. Ces mots touchent à l'essence de l'existence humaine. Un trésor intérieur, laissé méconnu, devient un fardeau. La tâche de la vie est l'éveil et la révélation de ce qui est caché. C'est là l'essence de l'enseignement du Messie caché. En conclusion de cette exploration, il convient de méditer sur ce qui a été découvert. L'histoire n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Derrière chaque version officielle se cachent des voix réduites au silence, des vérités oubliées et des trésors attendant d'être révélés. Jésus n'était peut-être pas seulement celui que l'Église a proclamé, mais bien plus encore, un révélateur de sagesse cachée, un reflet du divin en nous, un guide pour les chercheurs. Peut-être est-il temps pour l'auditeur. Le véritable secret pourrait ne pas résider dans les manuscrits anciens, les grottes désertiques, les cathédrales ou les actes des empereurs, mais en l'auditeur lui-même. L'éveil, la conscience et la découverte que le Messie est caché non pas dans les textes interdits, mais dans les profondeurs de l'âme. Il est proposé à l'auditeur de porter cette révélation avec lui, de ne pas la laisser être un simple fait curieux, mais de lui permettre de susciter des questions, d'attiser la réflexion et de pousser au-delà des perceptions superficielles. L'histoire n'est pas encore terminée. L'Évangile ne s'écrit pas sur papier ou sur pierre, mais dans chaque vie aspirant à l'éveil. Le Messie, caché, attend d'être révélé en chacun.